Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier finisher. Vous voyez les derniers concurrents qui arrivent, enfin, il y en a encore un peu derrière, hein, mais on est sur la ligne d'arrivée de ce 36e Marathon des Sables. Alors, au menu aujourd'hui, eh bien, la gagnante de ce 36e, un bénévole sera à la une. Manu, notre expert des sables, viendra nous parler de cette édition. Et puis, tout de suite, vous connaissez la formule, puisque c'est la carte postale du jour. Si vous voulez savoir comment s'est passée cette dernière étape chronométrée, eh bien pas de problème, une étape de 42 km, voici le résumé. Oh, voilà. L'acteur du jour, c'est une actrice qui vient de finir cette grande aventure du Marathon des Sables. Perrine, bonjour. Bonjour. Alors pour toi, comment s'est passé ce marathon ? Comment s'est passé ce marathon ? Ma foi, alors c'était une édition qui était très difficile. Ouais. Je pense que globalement, personne ne peut en douter, entre les tempêtes de sable, le vent qui a soufflé pendant plusieurs nuits, donc forcément des nuits très peu reposantes, du froid. Ça a été une édition, je pense, assez éprouvante. C'est un vrai marathon des sables. Donc voilà, ça s'est passé comme un petit peu, peut-être un peu plus dur que ce que je pensais, parce que vraiment des conditions d'aventure rude, mais bon, je suis quand même là, donc c'est qu'a priori c'était pas. Et tu as la belle médaille autour du cou. Tout à fait. Elle a de la valeur, celle-ci. Qu'est-ce que tu es venu chercher sur ce marathon des sables ? En premier lieu, c'était l'aventure humaine, évidemment, l'aventure même tout court, le fait de me retrouver comme ça pendant une semaine dans un campement berbère, le plus simple, et de courir dans le désert, c'était vraiment quelque chose moi, qui me faisait rêver. Et puis, je pense qu'on avait tous vu les vidéos de Patrick qui nous accueille avec la médaille, tous chacun les uns après les autres, et cette aventure humaine me donnait vraiment extrêmement envie. Et puis le fait est que moi, pendant mon entraînement, j'ai été rappelée au bon souvenir d'une maladie dont je suis porteuse depuis plusieurs années, qui a été diagnostiquée il y a quelques années et qui s'est invitée de nouveau courant du mois de décembre. C'est l'endométriose. Fortement, exactement, c'est l'endométriose. Et donc je me suis dit,
j'y avais pas songé auparavant et je me suis dit que c'était tout à fait naturel de courir pour l'association Endo France, pour pouvoir faire connaître cette maladie. Et tu as montré que malgré la maladie, on peut aller chercher la médaille. Exactement, ouais. Et que l'espoir est toujours là et qu'on peut avancer un pas devant l'autre et on y arrivera et on est plus forte que ça. Parfait, merci beaucoup Perrine, en tous les cas encore félicitations. Merci beaucoup. On enchaîne avec le portrait du jour. Allez, aujourd'hui pour la DER, c'est une surprise. I've been challenging myself for years, and this race is just epic, and I wanted to see what I could do. So, yeah, I'm no place near home in the middle of the Sahara in northern Africa. It's amazing. Running into different friends that I had met in camp, whether they were from the United States or from Great Britain or France, and just connecting with people. Everybody has such a great attitude, so you know, it just made for a really positive experience. I was diagnosed with actually Parkinson's disease when I was 43, and the only thing that slows the progression in Parkinson's disease is exercise. No medication, nothing. I have a great story on that. It started off bad. I actually tore the quadricep off my knee in March of 2020. I stopped exercising, and my symptoms got significantly worse. They measure them in a system. They got about 35% worse. When I recovered and started exercising again intensely in August of 2020, 40% improvement in 7 weeks. And I know that if I keep exercising, it's really going to slow down the disease progression for myself. So to get myself out of bed every morning, I need a really great challenge out in front of me, right? When that alarm goes off at 5 a.m., I want to sleep in. I'm like, no, I'm doing the Marathon des Sables. I need to go exercise. So I've done a lot of different things. I walked across the United States. I've done the longest ski marathon. I've done an Ironman. You know, in some ways, I'm just still finding my potential. Even with a disease like Parkinson's, it's amazing what you can do. One of the messages I'm trying to get to people is, with neurological conditions, is exercise can slow the progression. You don't have to come and run the Marathon des Sables, although so far I'd recommend it. It's been great. But you know, just even walking around the block or finding ways to get exercise is something I'm trying to highlight for people by doing these events, because it's been so impactful for me. Vous la connaissez, la Catalane Anna Comet remporte pour sa première participation ce MDS 2022. Voici son portrait. C'est le jour de repos et hier on a fait l'étape longue de 85 km. Ça a été un peu dur parce que c'est pas ma distance, je suis de distance un peu plus courte, mais ça s'est bien passé, j'ai eu une bonne performance, alors je suis contente. Je ne me suis pas préparée pour cette distance spécifiquement, je me suis entraînée beaucoup et alors les kilomètres ont passé et j'ai eu la chance d'arriver ici forte. J'ai fait les 3 premières étapes un peu calmes et pour avoir de la force pour hier, parce que je savais que j'aurais besoin de cette force. Normalement, après une étape comme hier, tu vas à l'hôtel ou tu vas à la maison, tu prends une douche, tu as un bon repas. Ici, tu arrives, tu te mets dans ta tente, il y a des pierres, les autres ont eu une bonne course ou une mauvaise course. On parle, je donne quelque chose à une, l'autre me donne à moi. C'est très spécial ça. Où j'habite, on dit qu'on ne peut pas dire rien jusqu'à qu'on a fini. Mais j'essaierai de m'amuser et bon, je crois que maintenant je suis 10e au classement général. J'aimerais être 10e, 12e, je vais essayer de conserver cette place.
fait partie des beaux gosses de ce bivouac du Marathon des Sables et en plus, hein, il a un job de rêve. C'est pisteur sur le Marathon des Sables. Salut Alex. Salut Philippe. Comment tu vas? Bon écoute, ça va, je te remercie. Bon, en plus, toi, t'es un bébé du MDS parce que depuis l'âge de 13 ans, t'étais déjà là. Ouais, c'est vrai que j'ai eu cette chance. C'est même, ça fait partie de ma vie. Je pense que c'est dans Toi, le c'est sang maintenant. l'ADN. Et ouais, c'est un truc qui est. Tu tombes dedans, tu as du mal à en réchapper quoi. Mais on est beaucoup comme ça. C'est ton père qui t'a déjà amené ici? C'est ça, ouais. Mon père qui était photographe concurrent à l'époque. Depuis, je crois qu'il a voulu courir le deuxième Marathon des Sables. Et avec son matos photo pour faire des photos. Et Patrick lui avait dit laisse tomber parce qu'avec le kilo de l'époque, le matos en plus, voilà, c'est une histoire qui est. Ils étaient déjà copains. Et l'autre anecdote, c'est que tu as appris à conduire dans le désert, toi. Ouais, entre autres, j'ai appris beaucoup de choses ici et je serai toujours reconnaissant à la famille du marathon. On va revenir à ce job de rêve, pisteur. Ça fait rêver tout le monde. Tu nous le dis, tu nous expliques un petit peu? Ça fait rêver tout le monde. Ça fait rêver quelques copains, ouais. C'est vrai qu'on est un peu privilégiés parce qu'on profite du désert à 100%, même à 200%, parce on a la chance de pouvoir faire la reconnaissance du terrain la semaine avant la course. Histoire de bien checker si tout ce qui avait été décidé en amont par Pépé et Patrick soit bien. Pépé, le chef pisteur. Hein. Voilà, Pépé, notre chef pisteur, ouais, qui lui est un vrai renard du désert. J'ai appris beaucoup de lui, j'ai appris beaucoup des anciens. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, hein, très belle histoire. On sent l'émotion, voilà, on sent l'émotion. En plus, c'est la dernière. Allez, on va te laisser rejoindre tes potes, Alex. Merci beaucoup en tous les cas. Beaucoup. Et je peux vous dire, Alex, il porte des Crocs. Alors nous, on est tous avec des pattes au gaz, des Timberland et tout. Et lui, c'est des Crocs. Ouais, 5 fois l'autre fois, alors une nuit en Crocs. Ça, c'est pisteur. Merci. Merci, Alex. Allez, dans les coulisses, coup de projecteur sur Franklin. Lui, il est docteur sur ce MDS. Il est à côté des chameaux balais. Les chameaux balais, bah ouais, ça existe sur le MDS. Regardez. Donc aujourd'hui, je suis avec un commissaire de course, Christian, et notre rôle, donc, ça va être de suivre et de suivre la course de long en large toute la journée et toute la nuit du coup, parce qu'on est sur l'étape longue. Et puis particulièrement ce matin, on fait la voiture balai, donc on vérifie que tous les concurrents suivent le rythme. Voilà. Sur le plan médical, c'est hyper intéressant, ça sort de nos conditions, mais sur le plan humain, c'est une histoire assez incroyable, le Marathon des Sables. On les encourage, ils ont fait tellement d'efforts pour être là que c'est un peu notre rôle, autre que médical, de les soutenir, de les rassurer et puis de leur donner des petits objectifs. Il y a des histoires de vie hyper touchantes. Hier, j'étais en haut d'une montagne, l'Otfal qu'on appelle, et un monsieur qui me disait qu'il avait les cendres de sa femme dans son sac à dos et qu'il voulait les répandre en haut de la montagne. On a eu une maman qui avait une petite voiture sur son sac et qui courait pour son fils qui est décédé dans un accident. Voilà, c'est des histoires de vie hyper touchantes et qu'on rencontre dans peu de courses. Il faut le vivre une fois, je pense. Voilà, c'est vraiment une expérience à voir et à vivre une fois. The party continue. Yeah, let the party continue. Paul, c'est un concurrent du coup qu'on suit depuis le départ, qui a des grosses difficultés. Alors déjà, Paul, il est amputé du bras gauche, donc c'est déjà incroyable qu'il soit sur la course. On est quand même dans la deuxième partie de course, il est encore là. On l'a vu hier soir, il a les pieds dans un état assez compliqué, on lui a fait des soins assez lourds, mais il a pris le départ. Là, il est un petit peu en difficulté, mais on va le pousser et il est assez impressionnant de détermination parce qu'il va arriver au premier checkpoint, j'en suis sûr, et on va le pousser dans ce sens-là. Notre expert MDS, Manu, vient de nous rejoindre. Bonjour Manu. Bonjour. Alors, victoire de Rachid El Morabiti, surprise ou pas? Eh bien, pour certains, c'est une surprise, effectivement. Hein. Hier, il ne menait pas vraiment la course. Hein, et on a vu que pendant tout le début de l'épreuve, il était plutôt en attente, voilà, dans des positions d'attente. Mais aujourd'hui, ben, voilà, les deux frères ont déroulé comme d'habitude. Et Mohamed a emmené son frère sur un tapis vert jusqu'à l'arrivée. Ouais, le troisième, Aziz Yachou. Un petit jeune qui promet. Hein. Ouais, Aziz, 4e l'an dernier, 3e cette année.
deuxième l'année prochaine peut-être. Et c'est ce qu'on lui souhaite dans tous les cas. Oui, bien sûr. En revanche, les Français, hein, ils n'ont pas démérité encore cette année, mais pas de podium tricolore. Non, pas de podium, mais on a quand même Meryl hein, qui termine à la 4e place. Il a fait 2 fois 3e, il fait 1 fois 4e. Julien Chaurier est 6e cette année. Très très belle performance. Julien était très régulier sur les étapes. Il a eu un petit peu de mal en début d'épreuve, mais il s'est bien rattrapé. Ce sont vraiment de belles perfs. Comment résumer cette 36e édition ? Nous, on est super contents. Hein. Ouais, peut-être magnifique, s'il fallait dire un seul mot. Hein. On a eu un parcours qui est vraiment très très beau. Les concurrents sont unanimes, ils ont pris un kiff énorme. On a une épreuve avec un petit peu moins de 90% de finishers, donc qui montre qu'elle a été difficile malgré tout. On a effectivement eu pas mal de vent sur la 2e étape notamment, qui a bien durci l'épreuve. On a eu aujourd'hui une chaleur terrible. C'était vraiment difficile de finir. Voilà, c'est un vrai MDS. C'est ça, un vrai MDS avec tout le petit piment qui est nécessaire pour que les gens s'en souviennent jusqu'au bout de leur vie. Merci beaucoup Manu. Avec plaisir. Merci. Allez, vous reprendrez bien encore une dose d'émotion. Hein. Restez avec nous, voici les images du jour. Un grand merci à toute la prod, sans qui cette émission n'aurait jamais existé. Sur ce, eh bien, je vous dis à l'année prochaine. Allez, on se retrouve, promis, pour le 37e Marathon des Sables, ici, dans le Sahara du Sud Maroc. Down.